Bonjour à tous, bien-aimés de Dieu, et bienvenue ce matin. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien, malgré les circonstances. Mais pour ceux et celles qui traversent certaines difficultés, une maladie ou un découragement, eh bien, soyez assurés que l'on vous accompagne, plusieurs d'entre nous, dans la prière et l'entraide. Vous savez le fameux slogan « Ça va aller mieux ». Eh bien oui, frères et sœurs, ça va aller mieux avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais aussi ce matin vous partager un passage de la Bible qui nous a été mentionné par le pasteur Louis Bourque, un passage qui nous exhorte à persévérer et à mettre notre confiance en Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu compatissant. Le passage est dans 1 Corinthiens 10:13. 1 Corinthiens 10:13. Et je vais vous le lire dans la version Sommeur. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Quelle belle promesse de Dieu, qu'on puisse y résister. Dieu nous accompagne dans des temps difficiles et dans les épreuves. Aussi, Louis Bourque mentionnait dans cette lettre quelque chose d'intéressant. Il mentionnait que cette pandémie a permis d'ébranler les fausses sécurités de nos vies, autant pour le non-croyant que pour le croyant. En l'espace de quelques semaines, nos vies ont été bouleversées. La richesse, le matérialisme n'a pas pu protéger l'humanité contre le virus. Et pour nous, les croyants, les enfants de Dieu, ces événements ont aussi mis notre foi à l'épreuve. Oui, frères et sœurs, notre foi a été mise à l'épreuve dans les derniers mois. Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Telle est la question. Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Présentement, je ne sais pas si vous vivez des temps difficiles. La pandémie a peut-être affecté votre façon de vivre, votre travail, votre temps de famille, vos priorités. Vous êtes peut-être inquiet pour vos enfants ou vos parents, mais les promesses de Dieu sont là pour nous tous, frères et sœurs. Soyez-en assurés, Dieu est fidèle et ne manque jamais à ses promesses. Alors la prière de pasteur Bourque dans cette lettre, qui est aussi la mienne, une prière d'occasion en ce moment, une prière pour vous comme pour toutes les églises, la voici cette prière. C'est que la pandémie soit un tremplin, une occasion de découvrir un peu plus de votre Dieu et qu'il vous surprenne par la façon dont il va prendre soin de vous. Quelle belle prière! Nous allons maintenant, frères et sœurs, aller dans la louange avec de magnifiques chants que notre frère Patrice Guichard a choisis pour nous ce matin. Des chants glorieux tels que « Je chanterai gloire à l'Éternel »,« Je louerai ton nom merveilleux »,« Toi, Jésus-Christ, notre lumière, le roi dans toute sa splendeur et notre force ». Suite à ces chants, nous allons avoir la prédication de notre pasteur William Cotenoir. Bien-aimés de Dieu, nous avons ce magnifique privilège de pouvoir se reposer dans les bras d'un grand Dieu tout-puissant et miséricordieux. Un grand Dieu tout-puissant et miséricordieux. Il n'y a pas d'amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon chant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur.
t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel. Mon essentiel. En l'honneur de son nom.
que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour
règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance
la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Bon matin, frères et sœurs de l'Église de Vaudreuil, et même vous tous visiteurs sur ce lien YouTube, vous êtes les bienvenus. Je suis le pasteur William Cottemore qui a une barbe de COVID qui pousse de façon fulgurante. On va bientôt faire le petit snip là-dessus. Mais entre-temps, je suis privilégié de vous apporter l'étude biblique ce matin. On arrive déjà un petit peu à la fin de notre série sur Tite. On a passé peut-être les 8 dernières semaines là-dessus. Je trouve que c'est trop vite. On aurait pu sortir encore plus de joyaux, mais pour les fins d'utilité, on va poursuivre cet été dans les psaumes, dans les proverbes. Je prends un instant même juste pour vous parler un petit peu de cette courte pointe en arrière de moi. Juste là, c'est mon arrière-grand-mère qui l'a cousu. On appelle ça des crazy quilts. Et c'est une courte pointe, dans le fond, faite avec tout ce qui restait comme restant de tissu. Donc, on recule au début du 20e siècle, donc les 1900. Et mon arrière-grand-mère a fait ça avec la créativité et aussi avec les besoins essentiels. Et cette courte pointe me fait réfléchir un petit peu à quel point aujourd'hui, 120 ans plus tard, on peut encore faire preuve de créativité avec ce que nous avons et on peut pas se plaindre de dire qu'on a très peu. Au contraire, vous qui écoutez ce matin à l'Église de Vaudreuil, je peux assurer que Dieu vous a donné beaucoup. Beaucoup en termes de biens matériaux, mais même aussi beaucoup en termes de ressources spirituelles et encore une fois, je vais peut-être juste montrer en haut, là, mais il y a vraiment toute une panoplie de couleurs qui se retrouvent dessus. Mais elle a servi il y a plus de 100 ans à garder
la famille de ma grand-mère paternelle, de ma grand-mère du côté paternel au chaud. Et c'est juste un souvenir que je trouve qui est pertinent pour nous de se souvenir qu'en ces temps étranges de COVID, où est-ce que on a été vraiment isolés les uns des autres, on a été mis à être séparés physiquement avec les conseils et la direction que notre gouvernement nous a donné, eh bien, on peut encore continuer à faire preuve de prendre soin les uns des autres, comme cette couverte a été une preuve de créativité et a pris soin de gens que je n'ai pas connus, mais qui ont fait partie de ma famille. Donc, c'est un petit peu une petite introduction que j'utilise pour même vous amener le titre de ce message de notre enseignement ce matin, c'est « Les gens sont importants ». Les gens sont tellement importants et vous allez voir c'est pas les salutations, mais c'est les salutations, mais c'est la conclusion de l'épître de Paul à Tite. On y voit quelque chose, une réalité qui pour nous est autant pertinente, autant importante. Avant d'aller sauter dans le sujet, je veux juste prier, on va lire et ensuite on va regarder ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous apporter ce matin. Eh bien Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est vivante. Elle s'applique autant à la génération de mon arrière-grand-mère, mais elle s'applique aussi à toute génération, à toute langue, à toute culture, à toute nation. Et donc, Seigneur, ce matin, je te demande de venir toucher nos cœurs, viens percer nos carapaces qui ont peut-être été endurcis en ces temps. On s'est mis en mode protection pour quelques raisons, on s'est mis en mode vraiment à être sur nos défensives. Eh bien, Seigneur, viens fondre cette défense afin qu'on puisse bien recevoir ta parole qui est douce et mielleuse, qui nous fait du bien à l'âme, qui nous fait du bien au plus profond de nous, à nous qui sommes tes enfants. Donc, Seigneur, je te demande, viens nous bénir par ta parole. C'est le désir et le souhait de cette étude, Seigneur, c'est que les croyants puissent être encore plus matures dans leur foi pour voir l'expansion. Donc, Seigneur, c'est toi qui appelles à toi les brebis, et on te dit merci parce que tu nous rappelles toujours à toi. Amen. Donc, titre, je lis les versets en guise d'introduction. Je vais lire les versets 9 jusqu'à 15, mais on va vraiment s'attarder sur les versets 12 à 15, mais je veux quand même lire, vous allez voir pourquoi, les versets 9 à 15. Titre 3. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tchic, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres, qui apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Mes amis, mes frères et sœurs, on regarde cette dernière portion de l'épître de Paul à Tite et on peut pas la dissocier du reste de l'épître. Même, il y a un parallèle entre les premières parties du chapitre 1 qui va adresser autant salutations que aussi l'idée des faux docteurs. Et c'est comme ça que les versets 9 à 11, qu'on ne pourra pas regarder en détail ce matin, mais qui servent comme un arrière-plan très important. Quand j'ai introduit cette étude aujourd'hui, je vous dis, les gens sont importants. Eh bien, la sélection avec qui on se tient, avec qui on décide de prioriser notre temps est important. Et les versets 9 à 11 décrivent tout à fait des faux docteurs, des gens qui veulent s'attarder sur des bébites, qui ne veulent pas avoir une esprit d'unité, mais au contraire cherchent à diviser en cherchant encore une fois des façons de se donner avantage personnel, ayant cet esprit de querelle et de dispute. Et ceci est vraiment l'antithèse ou les personnes que nous ne voulons pas investir notre temps auprès de gens qui cherchent les querelles, qui cherchent le débat juste pour le simple but du débat, qui cherchent même à vouloir provoquer des divisions.
Donc, c'est pas ces gens-là que nous voulons, chez qui nous voulons investir, mais au contraire, en regardant les versets 12 à 15, nous allons voir à quel point Dieu nous révèle, Dieu nous enseigne que les gens autour de nous sont importants. Prenons un recul juste un instant, puis réfléchissons. Paul, avant sa conversion, était un homme doué, un homme certainement capable de bien s'exprimer, un homme certainement déterminé dans sa cause, dans ce qu'il faisait. Peut-être pas une bonne cause pour les chrétiens de l'époque, mais Paul, ou plutôt Saul, était un homme zélé, un homme vraiment capable. Et c'est intéressant de considérer que cet homme très capable, suite à sa conversion, n'est pas devenu un homme complètement différent. Au contraire, sa mission s'est réorientée, mais les mêmes talents que Dieu lui avait donnés se sont avérés ou sont devenus des armes hyper utiles pour l'œuvre de Dieu, pour la construction des premières églises, l'implantation des églises partout la Méditerranée, partout, même dès son départ du livre des Actes, quand on peut voir son histoire dans la deuxième partie du livre des Actes, on le voit comme un homme utile et un leader qui est à la fois un homme très doué et un homme en mission, mais cet homme, après sa conversion, on peut remarquer, il y a un élément que vous allez voir et que c'est l'objet de ce message. Il plaçait les gens autour de lui comme étant des hommes de valeur, des hommes et des femmes précieuses, des coéquipiers, des collaborateurs, des hommes et des femmes qui avaient leur place dans l'équipe. En lisant les écrits de Paul, les différentes épîtres qu'il a composées au travers du Nouveau Testament, on en voit 40. On pourrait les nommer toutes, mais aujourd'hui, on va juste s'attarder sur les 4 noms qui sont ici. Et on va voir que Paul place une importance aux gens. Et je crois que pour nous, on a déjà une leçon de vie, une leçon pour nous de considérer que les gens autour, que Dieu place autour de nous, sont importants aux yeux de Dieu. Et donc, par ricochet, ils sont importants à nos yeux. Et de façon, par 3 éléments, par 3 mouvements. Dans le verset 12, on va voir le premier, mais il y a 3 instances où est-ce que on voit que Paul place une grande valeur aux gens autour de lui et aux gens autour de Tite à qui est adressée la lettre. Donc, dès le verset 12, que dit Paul? Il dit « Hâte-toi de venir vers moi. Empresse-toi. Aussitôt que possible, Tite, viens me rejoindre à Nicopolis. » Et réflexion intéressante pour nous ce matin, à réfléchir. Il y a quand même des cautions ou des raisons pourquoi Paul dit « Hâte-toi, mais attends que... » Et un élément, c'est simplement en lisant le verset, on voit que Paul est en train de dire à Tite, viens, mais aussitôt que ces leaders que je viens juste de nommer, Artémas et Tychik, soient arrivés un ou l'autre, ou que ce soit un ou l'autre ou les deux ensemble, assure-toi qu'il y a quelqu'un qui prend la relève de ton ministère dans cette église à Crète où est-ce que je te place. Et au travers de l'épître, on le voit que Paul insiste, encourage Tite, place des hommes, prépare des hommes à devenir des leaders spirituels. Et frères et sœurs, on en a plein de leaders à l'Église. C'est incroyable comment Dieu nous a doués avec des hommes à l'Église de Vaudreuil. J'en fais une application directe, mais dans le départ de nouveaux groupes de maison, dans nos nouveaux efforts qu'on va placer, arriver notre déconfinement, je fais un cri à l'aide, je fais un cri à tout homme, à toute femme dans l'Église qui dit « Mais moi, je veux m'impliquer dans cette nouvelle itération, dans ce renouveau, dans ce nouveau normal de l'Église de Vaudreuil. » Eh bien, Paul le fait avec Artémas et avec Tychik. On connaît très peu sur Artémas. C'est ce qui est intéressant. Tychik, on le connaît très bien. Je peux même vous affirmer qu'il y a plus de 15 ans, j'étais à l'église, dans le bâtiment de l'église de Vaudreuil, et le leader de jeunesse de Vaudreuil avait amené une étude sur Tychik. Il y avait plusieurs versets, plusieurs endroits où est-ce qu'on voit Tychik au travers le Nouveau Testament soutenir, appuyer, être le messager pour Paul. Juste vous parler de Paul, quand il le mentionne, Tychik, Colossiens 4, verset 7, Paul parle de Tychik comme étant un frère, un cher frère, un fidèle ministre et un compagnon serviteur. Juste là, on pourrait encore mâcher ça puis réfléchir à ses attributs, mais Paul voit Tychik comme un frère précieux, un cher frère, comme un fidèle ministre et un compagnon serviteur. C'est le type de choses qu'on voudrait toutes voir sur notre pierre tombale, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on est reconnu pour... c'est quand même des éloges venant de l'apôtre Paul, de dire que Tychik était un homme
utile, un homme qui faisait fidèlement son ministère et qui était un serviteur, un compagnon. Étrangement, on n'a presque rien, pas étrangement, mais juste la réalité, c'est que Artémas, on sait que le nom Artémas provient du mot chasseur, mais on connaît très peu sur qui est cet Artémas. Mais certainement, si Paul le recommande à titre d'attendre qu'il arrive pour prendre la relève de l'Église, de continuer à soutenir cette Église qui est dans ses débuts, une Église qui a besoin d'appui, c'est intéressant de réfléchir que cet homme Artémas, qu'on connaît peu, est un homme utile, un homme qui va venir prendre la relève. Et combien, vous le savez ce matin, il y a des noms qui sont très connus dans notre société, autant dans le monde populaire que surtout même dans le monde évangélique. Il y a des noms, il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, il y a des poètes, des chanteurs qu'on va dire « Wow, cet homme-là va avoir une grande place au ciel ». Et combien on va être étonné, combien de fois ça a été mentionné dans différentes sphères que souvent les couronnes, la gloire, les accolades que Dieu va donner ne seront pas nécessairement aux hommes qu'on a vus sur l'écran télévision, ce qu'on a vu sur notre écran d'ordinateur, mais ça va être des hommes et des femmes humbles qui ont servi à la gloire de Dieu et qui vont travailler dans un nombre, mais qui vont avoir eu un impact au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Donc, je trouve intéressant de réfléchir à le contraste entre Chic, qui est connu, puis qui est tout à fait une réputation d'un homme utile, un homme vraiment qui a servi fidèlement, mais aussi Artémas, qu'on connaît pas, mais que Paul y place une valeur, dit « Attends que ces deux-là arrivent, et ensuite tu viendras me rejoindre. Empresse-toi. » Encore cette idée de « Viens vers moi. » Paul place une importance auprès des gens. Et Paul a besoin d'un coup de pouce humain, d'un coup de pouce de frères et de sœurs qui vont venir l'accoster. Et Paul n'est pas à Nicopolis, parce que s'il dit « on va se rejoindre là plus tard », comme dit le texte, ça veut dire que Paul, encore réfléchissons ensemble, c'est le but de cette étude, c'est de s'aiguiser, de réfléchir. Si Paul dit on va aller à Nicopolis, qui se retrouve sur la côte ouest, je ne sais pas si c'est le côté gauche sur votre caméra, mais la côte ouest de la Grèce, un bel endroit pour séjourner, mais c'était pas l'endroit où il était. Donc, il y a un côté que Paul veut se ressourcer. Là, je veux pas aller au-delà du texte, je suis pas en train de préparer une doctrine là-dessus, au contraire, mais Paul, dans son humanité, a besoin de relations et peut-être aussi, Tite a besoin d'être face à face, de pas juste lire des lettres, pas juste entendre des zooms, voir des zooms, mais il a besoin d'être en relation directe, d'être sur une plage ensemble. Et frères et sœurs, c'est un des meilleurs moyens de grâce que Dieu nous amène à grandir, c'est par l'amitié dans le Seigneur. L'amitié que, vous le savez, vous pouvez réfléchir à des hommes ou des femmes qui vous ont influencé. Vous-même, adolescents qui écoutez ce matin, vous avez des mentors, vous avez des gens qui ont eu un impact sur votre vie parce qu'ils ont pris le temps. Ils se sont assis avec vous au travers peut-être des tâches communes, peut-être au travers de vacances communes, mais l'idée de se ressourcer. Et je suis sûr, sans encore en faire un grand élément, Paul était un humain avec des désirs, des capacités, mais il avait aussi besoin de se reposer et il invite à le rejoindre aussitôt que possible. Tite, viens me rejoindre à Nicopolis. Est-ce que c'est pour une séance de rattrapage, autant des nouvelles, mais aussi de prendre soin les uns des autres? Paul voit les gens comme importants. Et frères et sœurs, s'il y a une leçon que votre pasteur William s'acharne depuis 5 ans que je suis avec vous à l'Église, c'est de vous faire réaliser que Dieu nous a placés dans la vie de d'autres parce qu'il veut nous utiliser, parce qu'il veut qu'on soit des moyens de grâce, parce qu'il veut qu'on ouvre la bouche au nom de Jésus pour encore donner une valeur. Et ce matin, que vous soyez un Chic bien connu ou un Artémas zéro connu, un nobody en quelque sorte, eh bien Dieu vous aime et Dieu veut vous toucher votre cœur par l'entremise de frères et de sœurs. Vraiment, c'est là que vous voyez même la philosophie de l'Église qu'on a réorientée depuis 2 ans, les groupes de maison, c'est que je suis convaincu que si on ne s'investit pas chez d'autres et on ne laisse pas d'autres s'investir chez nous, eh bien, nous manquons à un grand privilège de la vie chrétienne. Un grand privilège et même un moyen de croissance, de laisser d'autres prier avec nous, nous encourager avec la parole de Dieu, oser nous reprendre lorsqu'on est dans l'erreur. Frères et sœurs, l'Église se vit pas juste le dimanche matin dans le temps de parole et partage ou lors d'une célébration déconfinée à distance de 2 mètres. Combien plus la vie de l'Église, la foi du chrétien, elle se vit sur semaine, elle se vit par encore des gestes pas juste posés par le leadership de l'Église, mais par vous tous, les frères et sœurs, qui prenez le téléphone et qui prenez le temps de dire
Je sais que je devrais appeler quelqu'un ou je sais que je devrais prendre rendez-vous avec quelqu'un parce que peut-être il a besoin de moi. Peut-être il a besoin que je l'écoute. Peut-être il a besoin que je l'aime, que je porte un geste concret. Et c'est ce qui m'amène au prochain point. Autant que Paul va dire, numéro 1, Artémas et Tchik vont être envoyés vers toi, mais toi, viens vers moi, Tite, parce que j'ai besoin de passer du temps avec toi et tu as besoin de passer du temps avec moi. Combien la considération de Zénas et Apollos, elle est importante. Au verset, je crois, 14. Non, désolé, au verset encore 12. Oui. Car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir aux besoins de Zénas et d'Apollos. On a encore un écho intéressant. Zénas, le connaissez-vous? Non, moi non plus avant aujourd'hui, je ne le connaissais pas beaucoup. Et sachez quoi? Que même en sortant de cette étude, vous ne le connaîtrez pas beaucoup. Il est mentionné juste ici dans le Nouveau Testament, mais il est mentionné. Zénas était un docteur de la loi. Traduction contemporaine, c'était un avocat, c'était un juriste. C'était quelqu'un qui était dans la cour, probablement dans les cours romaines. Donc, intéressant. C'est le seul avocat qu'on a dans le Nouveau Testament on nous en fait mention. Et j'espère que vous n'avez pas tout de suite en tête, en pensant aux avocats, les types d'avocats avec qui vous avez vu ou vous avez fait affaire avec. Frères et sœurs, ce Zénas, c'était un frère dans la foi. C'était un homme intéressant qu'encore on connaît pas, mais le mot nomoikos, c'est nomos, l'idée de la loi. C'était est-ce qu'il était avocat de la loi juive ou est-ce qu'il était plus spécialisé au niveau de la loi grecque? Est-ce qu'il était plus dans le criminel ou est-ce qu'il était plus dans je peux même pas vous parler de ses expertises. Au contraire, je peux juste vous dire que Paul lui place une grande importance. Paul dit aux frères à Tite, mais aussi à l'Église qui va lire cette lettre avec Tite, à l'Église de Crète, il dit, prenez soin de lui, prenez soin de ses besoins, ayez soin de pourvoir au voyage de Zénas. Fort probablement, c'est Zénas et c'est Apollos qui apportaient cette lettre aux Crétois. Donc, imaginez-vous, on vous donne une lettre et sur la lettre, c'est écrit prenez soin de ces deux livreurs, ces deux pas des colporteurs, mais ces deux hommes qui arrivent pour vous déposer. Ayez l'occasion de prendre soin d'eux. Et comme le premier point, on voit qu'on connaît très peu Artémas, mais qu'on connaît très bien Tchik, de la même façon, et il y a quelque chose d'intéressant, que Paul nous parle de Zénas, qu'on connaît peu, un avocat qui est venu à la fois au travers de rencontres avec Apollos. On peut pas spéculer. Mais autant qu'on connaît très peu Zénas, on connaît beaucoup Apollos. Et ceux qui me connaissent, ceux qui apprennent à connaître votre pasteur William Cotnoir, je suis un passionné de plusieurs choses, mais entre autres les biographies. Et Zénas, on n'a pas de biographie, donc on ne pourra pas aller plus loin. Mais Apollos, dans Acte 18, on a sa biographie. J'aime les biographies personnellement parce que ça nous donne toute une perspective sur non seulement un moment de l'histoire, quand c'est une biographie d'un homme au fil de l'histoire ou une femme de l'histoire, mais on va découvrir des éléments qui peut-être à première vue n'étaient pas tout à fait évidents. Donc présentement je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs, de Benjamin Franklin, de Charles Spurgeon et aussi de Albert Einstein. Vous voyez comme je suis une bébête à biographie, j'en lis 4 même en parallèle. C'est juste fascinant de ces différents hommes qui ont eu des impacts incroyables. Autant Steve Jobs, Benjamin Franklin, Charles Spurgeon et aussi le dernier que j'ai mentionné, que j'oublie. Bref, ces hommes-là ont eu des impacts incroyables. De la même façon, Apollos a eu un impact incroyable auprès de l'émancipation, la libération de l'Évangile au travers. Acte 18, 24 nous parle, on sait que c'est un Juif, on sait que c'est un Alexandrien, donc un Égyptien, donc du Sud, mais un homme très, très, très cultivé, un homme intelligent. Et le plus qu'on gratte dans sa biographie au travers de la parole de Dieu, d'Apollos, on voit que c'est un homme très instruit de la Bible. Donc Paul envoie des renforts à Tite
des gens importants, des gens qui vont pouvoir jouer un rôle clé. Pourquoi? Parce qu'Apollos était un homme qui aimait beaucoup la parole et qui la lisait. Et non seulement est-ce que c'était quelqu'un qui était très connaissant de la parole de Dieu, mais c'était un excellent communicateur. Il arrivait très bien à transmettre avec ferveur, avec une grande, vraiment une belle précision. Il arrivait à bien transmettre le message de la parole de Dieu. Chose intéressante de cet Apollos, que si encore on s'arrête sur cet homme, cette biographie d'homme, c'était l'homme au début dans Acte 18, si vous lisez les versets 24 à 28, vous allez voir qu'il connaissait seulement le baptême de Jean-Baptiste. Donc, autant qu'il soit super intelligent, un universitaire, un gars super cultivé, avant sa conversion ou au début de sa vie chrétienne, il ne comprenait pas pleinement la beauté et l'ampleur même du baptême et de que signifiait le baptême et qu'est-ce qui est arrivé après le baptême de Jean-Baptiste, qui était un baptême de repentance, qui était préparatoire, mais qui n'était pas pleinement, qui expliquait pas pleinement tout. Et devinez quoi, si vous lisez Acte 18, vous allez voir que Priscille, Aquilas, homme et femme, un couple très simple, l'ont pris de côté et l'ont instruit et ont osé parler à cet homme-là, qui à la fois pouvait peut-être être imposant. Cet homme-là a reçu avec humilité l'enseignement, les corrections, les modifications, les mises à jour que Priscille et Aquilas lui ont apporté, lui parlant de Jésus-Christ, lui parlant plus que juste du baptême de repentance, mais l'idée qu'aujourd'hui on peut recevoir le Saint-Esprit part encore à la conversion et que le baptême du croyant est un baptême qui encore une fois signifie, nous montre la régénération qu'on a en Jésus-Christ. Bref, il a très bien reçu et puis il a été un homme hyper puissant, hyper utile dans les mains de Dieu pour l'expansion de l'Évangile. Donc Apollos, homme connu, homme que Dieu y place une valeur, mais autant aussi Zénas, homme de la loi qu'on connaît pas, mais les deux voyagent ensemble. Une tête intelligente comme Apollos avec un homme futé comme Zénas devait faire un duo incroyable dans les sphères de débat, dans les sphères de discussion. Deux hommes qui ont travaillé ensemble et vraiment j'en tire même une illustration contemporaine. Juste récemment, vous le connaissez bien, ceux qui aiment l'apologétique, la défense de votre foi. Ravi Zacharias, un homme de Dieu, est allé rejoindre son Seigneur il y a quelques semaines. Mais Ravi, un apologète, un homme super intelligent, mais à la fois aussi avec un cœur de pasteur, un cœur de berger, où est-ce que, autant qu'il était dans les arènes de discussion sur la philosophie, sur comment la foi elle est compatible dans un monde aujourd'hui, post-relatif, dans un monde qu'on vit aujourd'hui qui est à la fois, il faut être très nuancé, il faut être précis dans notre usage de mots. Cet homme avait un cœur doux, un cœur vraiment prêt à recevoir et répondre aux cris de cœur, aux cris que les hommes et les femmes lui posaient avec des questions, que ce soit sur la venue de Jésus-Christ, l'importance des Écritures. Ravi Zacharias nous a quittés, mais son ministère se poursuit dans l'idée qu'il est un homme qui était à l'image de ce passage qu'on lit dans Pierre, qui dit d'être toujours prêt en tout temps d'offrir une réponse en défense pour l'Évangile. Et Ravi, comme Apollos, était un homme que Dieu a utilisé grandement, et aujourd'hui on peut réaliser à quel point son ministère, un Pakistanais qui a marié une fille de Pierrefonds, une fille de Pointe-Claire plutôt, Maggie. Ces deux ont été missionnaires, ont passé leur vie à Toronto et à Atlanta, donc deux grands centres ici en Amérique du Nord, mais son œuvre d'évangéliste, d'apologète a eu un impact incroyable. De la même façon, Apollos a eu cet impact. J'arrive même au point de réaliser que, en regardant toute l'épître de Tite, il y a comme une lignée, comment est-ce que Paul enseigne. Il va éduquer dans les premiers versets, même comment placer des anciens, comment on devrait se comporter. Cette éducation amène à une dévotion, et cette dévotion, l'idée de, OK, non seulement est-ce qu'on entend des choses et on comprend des choses, mais on va vouloir les mettre en pratique. On va vouloir vraiment être des faiseurs de bonnes œuvres. Et je pensais que ce matin, c'était pour être le dernier message, mais suite à considération, Richard Roule va nous apporter un dernier message sur les bonnes œuvres. Comment est-ce que les bonnes œuvres sont partout dans l'épître de Tite, que ce soit 2.14, 3.1, 3.8. Il y a différents endroits où est-ce que Paul va rappeler à Tite et à l'église de Crète de pratiquer ces bonnes œuvres, encore pour les bonnes raisons, avec les bons motifs.
Mais Richard va nous faire un message sous peu sur les bonnes œuvres, comment bien comprendre, parce qu'on est un peuple racheté. Et là, vous m'avez entendu, je le répète, c'est une grâce, un cadeau non mérité de connaître l'Évangile, de connaître la bonne nouvelle, de connaître qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. Donc, cette éducation de la parole que Paul amène, c'est ce qu'on tente de faire. On veut nous amener même à une dévotion, à travailler ensemble dans le projet qu'on appelle l'Église. Le projet, oui, il y a de l'évangélisation, oui, il y a de l'établissement des saints, de l'édification. C'est ce qu'on veut faire même dans notre temps de parole, partage tantôt. On veut s'édifier. Qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Qu'est-ce qui a été utile pour vous dans la parole de Dieu? Et comment pouvez-vous partager à d'autres frères et d'autres sœurs par vos témoignages, par vos partages? Eh bien, tout ça nous rappelle encore que les gens sont importants. Si Richard, si moi, si Jean, on est anciens ici à l'Église, c'est parce qu'on est d'abord et avant tout, on est concerné, je dirais pas obsédé, mais notre focus, notre mire, notre priorité, c'est beaucoup plus que dans les structures, c'est d'aider l'Église, les hommes, les femmes, à être matures dans leur foi et être capable de porter cette connaissance de Christ à amener d'autres à le connaître. Le connaître pour le faire connaître, comme nous dit notre dicton. Et frères et sœurs, il y a combien de fois on peut regarder cette considération? Donc, non seulement, je rappelle, Paul a appelé les Crétois et Tite à aller vers lui, vers Nicopolis, et d'attendre pas Zénas, mais Artémas et Tychik. Deuxièmement, il dit, considérez les besoins de Zénas et Apollos. Quels seraient ces besoins? Parce que autant que Paul a enseigné à Tite une éducation, une provision, finalement, il va dire une dévotion et finalement une provision. Qu'est-ce que l'Église de Crète pouvait offrir à Zénas et Apollos, qui arrive avec une lettre qui dit « Prenez soin de nous ». Eh bien, vous le savez, argent, nourriture, peut-être des directions, comment se diriger, où trouver dans la ville, dans les villages avoisinant les besoins, peut-être même de l'abri. Paul est pas en train de dire votre connaissance va être déconnectée de votre mise en pratique. Au contraire, le tout ensemble va être utile pour l'avancement de l'œuvre. Et c'est vraiment le modèle, le schéma très simple qu'on a comme chrétiens. La parole de Dieu rentre dans notre tête, dans notre cœur, et elle produit chez nous une dévotion pour ensuite qu'on puisse pourvoir, qu'on puisse produire du fruit. Mais encore une fois, frères et sœurs, ne m'entendez pas comme si c'est vous qui produisez les fruits. Au contraire, la parole de Dieu en est claire et limpide comme l'eau de roche, l'eau d'un ruisseau tout propre. C'est Jésus, c'est Dieu qui fait les fruits. Nous, on fait juste les cueillir, on fait juste les faire ressortir et ils sont produits malgré nous, pas malgré nous, mais ils sont produits au travers de nous. Mais c'est pas nous qui faisons le fruit. Ce matin, si vous pensez que c'est vous qui produisez le fruit de l'Évangile dans votre vie, je suis désolé de vous convaincre, ou plutôt de vous instruire au contraire de cela. C'est Dieu qui produit en nous cette grâce, ces fruits, pour qu'on puisse les partager à d'autres, pour qu'on puisse faire œuvre avec des frères et des sœurs, avec des gens autour de nous dans notre communauté. Donc, quand Paul il dit de pourvoir à Zénas et Apollos, eh bien, c'est donnez-leur ce qu'il faut, ce qu'ils vont avoir besoin pour ne pas être gênés, pour ne pas être bloqués dans leur ministère qu'ils vont vouloir avoir peut-être parmi vous pendant quelques temps avant que Artémas et Tychik arrivent. C'est encore une fois, frères et sœurs, ce matin, ça fait plus de 3 mois, mars, avril, mai, on est rendu au mois de juin. Ça fait plus de 3 mois que notre vie a été bousculée dans nos horaires, dans nos façons de faire. Certains d'entre vous, vous vivez la folie en étant dans le monde médical, étant dans les soins essentiels, vous êtes chargés, vos enfants n'ont pas encore fini l'école, vous êtes encore dans les rythmes. Eh bien, Dieu veut que vous vivez votre vie simplement et avec la puissance du Saint-Esprit, c'est lui qui va produire les fruits. On n'a pas trop à se gratter la tête. Comment on va repartir plein de programmes à l'Église? Certes, les programmes ne sont pas mauvais, mais certes, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse vivre notre vie et que c'est le Saint-Esprit qui va produire des fruits. Fruits pour pourvoir. Et encore, je rattache ça au groupe de maison. Les groupes de maison sont un endroit idéal où tu peux vivre ta vie chrétienne, pas juste auprès de ton bercail, auprès de ton domicile, auprès de ta famille, mais tu penses plus large. Tu dis, je veux aider les frères et sœurs de l'Église qui aussi veulent aider leur communauté, qui veulent aider leur voisinage, leurs confrères de travail.
Et vraiment, c'est une considération. Donc, viens vers moi, élément numéro 1, 2. Considère Zénas et Apollos, élément 2. Et finalement, le troisième, il est à la fois si simple, mais quelque chose de vraiment important que je peux pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Paul termine sa lettre en disant « Tous ceux qui sont avec moi te saluent. » Paul, autant qu'il ne les mentionne pas, et c'est pas l'objectif, il travaille avec les gens autour de lui. Frères et sœurs, nous, à l'Église de Vaudreuil, on a la joie de travailler ensemble. Qu'on prenne le téléphone, même quand ça ne nous tente pas de prendre le téléphone, pour vérifier comment va un frère, mais aussi pour subvenir à ses besoins. Comme Apollos et Zénas avaient des besoins physiques, eh bien, c'est une des meilleures façons de montrer un geste d'amour envers quelqu'un. C'est de prendre le temps, puis de l'appeler, puis de dire « Comment est-ce que je peux te servir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ou est-ce que je peux juste prier pour toi? Y a-t-il une requête? Y a-t-il un élément dans ta vie que tu dis « J'aurais besoin d'un soutien? » Eh bien, autant c'est d'avoir cette approche proactive d'aller vers, mais c'est aussi cette humilité de recevoir quand quelqu'un vous appelle et vous offre de l'aide, vous offre service, vous offre écoute, vous offre... Paul, il salue l'Église de Crète au nom de plusieurs et salue ceux qui nous aiment dans la foi. Paul considère, Paul aime les frères et sœurs d'un amour qui est inlassable, qui est un amour qui est encore une fois inspiré par l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Un amour qui va au-delà de simplement les formalités. C'est pas juste des formalités qu'on trouve au tout début de lettre. Paul voit les gens comme importants. C'est là que nous, on a même cette réflexion. Et moi, je l'ai pour moi-même, mais j'espère que vous l'avez pour vous-même. Vous comme famille, vous comme couple, vous comme individu. Est-ce que j'aime les gens autour de moi? Est-ce que j'ai un fardeau dans la prière, de prier pour peut-être des gens de mon groupe de maison, ou même peut-être vous, c'est pas juste les groupes de maison qui vivent cette réalité. Frères et sœurs de l'Église, adhérents, visiteurs que vous écoutez, est-ce que vous aimez les gens autour de vous? Et je parle pas aimer parce qu'ils vous apportent un bienfait, je parle pas aimer parce qu'ils ont votre couleur de cheveux ou parce que ils sont semblables dans votre style de musique ou préférence de vacances ou passe-temps ou sport. Frères et sœurs, je regarde la caméra le plus directement possible. Est-ce que tu aimes les frères? Est-ce que tu aimes les sœurs? Et ainsi, est-ce que tu aimes aussi la société dans laquelle tu vis? Pas nécessairement aimer les lois et tout ça, je parle d'aimer les gens. Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu aimes, même quand il te rend le mal? Je l'ai mentionné dimanche passé. Dieu, dans son amour fou pour nous, nous dit « Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent. » C'est là que les gens vont être débousselés quand tu décides de les aimer. Tu leur amènes un gâteau, même quand c'est eux qui ont fait la plainte auprès de la ville, auprès de votre jardin qui était trop beau, avec trop d'engrais ou peu importe. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez les gens? Et Jean 13 nous le rappelle, c'est à ceci que les gens vont même voir l'amour qu'on a pour Jésus. C'est de la façon qu'on s'aime les uns les autres. Est-ce que vous prenez le temps? Et le but n'est pas ici de culpabiliser quiconque. J'ai aucune personne en tête, je réfléchis à moi-même. Et je peux vous l'affirmer, je vous le dis, ça peut faire drôle, étrange, même quétaine. Je peux vous le dire, je vous aime. Je vous aime vraiment. Je prie pour tous les noms dans la liste de membres, dans le bottin téléphonique de l'Église. C'est un défi d'être à distance et de ne pas pouvoir vous le dire en personne, que vous êtes précieux. Et même si votre pasteur ne vous le dit pas, sachez-le que votre Seigneur, votre Sauveur vous aime. Que vous soyez un Apollos doué avec plein de talents qui peut rendre plein de services à plein de gens, ou que vous soyez un Zénas, ou quelqu'un qu'on connaît peu, qui est connu peu par la société, peu par les médias, peu par son travail, mais qu'en même temps, il offre un amour sincère, un amour authentique à son Dieu et à son prochain. J'espère que vous allez pouvoir réfléchir là-dessus au cours de la semaine, réfléchir à quel point les gens sont importants. Et à l'Église de Vaudreuil, si on est pour bâtir, non sur la chaume, non sur le foin, mais si on veut bâtir avec les pierres précieuses que Dieu nous a demandé de faire, eh bien, frères et sœurs, je vous invite à considérer aimer les gens. Les aimer même quand ça fait pas de sens. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole, mais je pense vraiment que on a terminé de titre, à part de ce petit message sur les bonnes œuvres. Petit, c'est vraiment un bon message qui s'en vient.
je vous avertis, là, Richard avait quelque chose de bien préparé sur les bonnes œuvres, mais l'épître de Paul à Tite était, oui, une épître pastorale qui s'adresse en quelque sorte aux pasteurs, mais combien plus les implications pour vous, autant au niveau de l'Église, au chapitre 2, voir comment on est appelé à aller écouter les hommes et les femmes âgées, sages de l'Église. Il y en a plein encore. Chapitre 3, on pourrait le réviser encore et encore, mais l'idée que comment on doit se comporter dans le monde, eh bien, ne pas oublier qu'on était aussi de cette même race, cette même espèce de chrétiens qui étaient crétins. On était certainement des hommes et des femmes qui étaient emportés par toutes sortes de passions qui n'étaient pas de Dieu. Mais grâce sur grâce, Dieu est venu nous révéler nos péchés, nous révéler la laideur de notre péché et la beauté de l'Évangile. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on se voit tantôt dans le Zoom.